De 2016 à 2020, le président de la collectivité territoriale de Martinique a renforcé la stratégie d'influence auprès du gouvernement et de l'Union européenne. Dans le cadre de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques, la rencontre avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a permis d'alerter sur les points bloquants de l'intégration des RUP dans leurs bassins de vie naturels respectifs. Elle a permis aussi de proposer, plus particulièrement pour la Caraïbe, de construire un volet spécifique de coopération des États Afrique, Caraïbes, Pacifique avec les régions ultrapériphériques pour chaque programme indicatif national et pour le programme indicatif régional, ou encore de donner mandat aux délégations de la Commission européenne de la Barbade, de Guyana et de Trinidad et Tobago pour travailler avec plus de proximité avec les régions ultrapériphériques en matière de coopération. Après 10 ans au sommeil, la Commission Outre-mer de Région de France a été réactivée. Elle fait valoir les intérêts de l'Outre-mer qui offre à la France une richesse unique en matière culturelle et environnementale ainsi qu'un positionnement géostratégique indéniable. Lors de la 21e conférence des présidents des régions ultrapériphériques, le président du conseil exécutif a plaidé pour que soit garantie la pérennité du régime d'octroi de mer, la mise en place d'un cadre d'intervention mieux défini avec la Commission européenne et l'élaboration d'une stratégie co-construite avec les partenaires de la Caraïbe. Les 6 propositions financières pour redonner des capacités financières aux régions et collectivités d'outre-mer ont été présentées en conférence de presse. Issu d'un travail collectif des collectivités d'outre-mer, le document de 32 pages s'inscrit dans les propositions faites par les régions pour l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai. Il a été transmis à l'ensemble des candidats. La Commission européenne a organisé le 4e forum des régions ultrapériphériques. Dans la défense des intérêts de nos territoires, les présidents des RUP ont remis un mémorandum au président de la Commission européenne. En présence du président Macron, la 22e conférence des présidents des régions ultrapériphériques a permis d'alerter la Commission européenne sur la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine naturel des RUP face aux menaces et aux conséquences du changement climatique sur leur territoire. La rencontre avec le président du Parlement européen a permis de sensibiliser le Parlement sur la nécessité vitale de prendre en compte les intérêts des régions ultrapériphériques par une complète reconnaissance de leurs contraintes structurelles au regard de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le projet Forward a été signé afin de dynamiser les acteurs, de partager les connaissances et de favoriser la montée en compétences dans les régions ultrapériphériques dans les domaines de la recherche, développement et innovation. Sur invitation du président du Conseil exécutif et pour la première fois, le Conseil des régions de France a délocalisé ses activités en Outre-mer en Martinique. Cela a permis à la CTM de promouvoir les spécificités de l'Outre-mer pour mieux appréhender la décentralisation. Ce fut aussi l'occasion de discuter sur la portée et limites de la loi du 27 juillet 2011 portant sur la création de la CTM. Ce fut aussi l'occasion de lancer les assises de la décentralisation et d'échanger sur la biodiversité comme facteur de développement économique. Il a aussi invité le Premier ministre de Sainte-Lucie pour échanger sur les problématiques caribéennes, notamment la classification injustifiée de certains territoires. Le président du Conseil exécutif a ensuite mené la délégation à Saint-Martin, puis en Guadeloupe. La réunion des présidents des régions ultrapériphériques à Bruxelles a permis d'adopter et de signer une déclaration politique commune, ainsi que d'alerter sur le risque de diminution des enveloppes budgétaires pour les RUP au titre du prochain cadre financier 2021-2027 et de la politique de cohésion. Le président a également sensibilisé sur la situation de certains pays de la Caraïbe.
Lors de sa rencontre avec la représentante de la présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne, le président du Conseil exécutif a défendu les intérêts de la Martinique et a replacé le territoire dans la réalité de son contexte socio-économique avec la demande de révision qui faisait de la Martinique une région en transition. La rencontre avec le président de la Commission du développement régional du Parlement européen permit de s'assurer du soutien qui faisait de la Martinique une région en transition. La rencontre avec le président de la Commission du développement régional du Parlement européen permit de s'assurer du soutien du Parlement européen dans la défense des intérêts et des spécificités de la Martinique et des régions ultrapériphériques en général. La rencontre du 19 décembre à Bruxelles avait pour objectif de constituer un front commun lors des négociations du cadre financier pluriannuel post-2020 et de prévenir toute remise en cause de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La première commission éducation de Région France en Martinique a permis de souligner les spécificités du territoire et de montrer les similitudes entre les régions malgré les diversités de situations au regard de l'éducation. Dans le cadre du congrès de l'Assemblée des départements de France, 2 résolutions ont été prises pour gommer des disparités de traitement entre les départements de France continentale et les territoires ultramarins, comme la revalorisation de l'allocation logement foyer dans les territoires d'outre-mer ou la création de résidences autonomie. La 24e conférence des présidents des régions ultrapériphériques s'est assurée du maintien des outils financiers au titre des négociations pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 avec l'Union européenne. Malgré le contexte de crise sanitaire, la CTM a participé toutes les semaines aux audioconférences du Conseil des régions de France afin de faciliter le partage d'informations sur la situation sanitaire et économique de chaque région et d'organiser le dialogue et les négociations auprès des instances gouvernementales et européennes. Lors de la visioconférence organisée par le Premier ministre, le président du Conseil exécutif a défendu les intérêts de la Martinique pour actionner les dispositifs d'aide d'urgence. Il a également fait savoir que compte tenu de la situation sanitaire, il serait impossible de rouvrir les collèges et lycées aux scolaires en mai. La visioconférence Outre-mer avec le président de la République a permis de présenter les principes pour un déconfinement progressif, incluant une implication systématique de la CTM dans les processus de décision. La CTM a alerté sur les pertes de recettes considérables, notamment sur l'octroi de mer, la taxe sur le carburant et la taxe d'embarquement. L'échange en visioconférence a relancé la démarche de coopération médicale avec Cuba. L'échange en audioconférence avec la ministre de l'Outre-mer sur la commande publique dans la relance économique a montré la réactivité de la CTM dans la gestion de la crise, a alerté sur la situation financière de la collectivité avec un manque à gagner dû aux pertes de recettes considérables et a permis de requérir le soutien financier de l'État. La visioconférence avec le ministre de l'Économie et des Finances fut centrée sur la nécessité de repenser le modèle économique, de le refonder structurellement pour assurer une reprise durable et fut centrée sur le besoin que l'État s'implique financièrement de manière significative au vu de la perte financière des collectivités en général et de la CTM en particulier. La Visiocommission Outre-mer 2020 a permis d'échanger sur les difficultés des territoires ultramarins et de définir une stratégie commune pour inciter le gouvernement à prendre des mesures adaptées à la situation détériorée des Outre-mer. Lors de visioconférences des présidents des régions ultrapériphériques, il a été défini des axes de défense des intérêts des RUP dans le contexte de la crise sanitaire, ainsi que l'adoption d'une position commune. La rencontre avec la commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, Elisa Ferreira, a permis de garantir l'intégration des régions ultrapériphériques dans le plan de relance de l'Union européenne et de poursuivre les négociations pour les RUP dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. La visioconférence avec le président de la commission Régie du Parlement européen, M. Younous Omarjee, a permis de s'assurer du soutien du Parlement européen dans la défense des intérêts des régions ultrapériphériques. Il est aussi important qu'entre les présidents des RUP et le Parlement européen, il y ait la meilleure coordination possible. C'est ce qui se passe pour qu'ensemble, nous parlions d'une même voix vers le Conseil européen et la Commission européenne. Et je me satisfais que ce travail que nous faisons ensemble, Alfred Marie-Jeanne et moi-même, porte des résultats. Bien sûr, tout n'est pas encore gagné, tout n'est pas finalisé. Il faut attendre la fin de ces négociations. J'ai la responsabilité de les présider, donc je veille évidemment comme du lait sur le feu que tous les reculs possibles pour les RUP
soit écarté et au contraire que nous puissions obtenir des avancées. Et je crois que la Martinique, comme l'ensemble des régions ultrapériphériques, en obtiendront. Tous nos amis d'outre-mer, par l'intermédiaire bien entendu de la Martinique, et pour remercier le président Alfred Marie-Jeanne pour le travail qu'il fait à la Commission des régions de France, pour la Martinique et à mes côtés pour faire en sorte que les régions, les territoires de travaillent ensemble. Et c'est là où Alfred Marie-Jeanne est une plus-value conséquente pour nous, régions de France, et je suis sûr pour tous les personnes qui habitent en Martinique et qui vivent en Martinique et qui aiment la Martinique. Incontestablement, le président Marie-Jeanne sait faire entendre la voix des Outre-mer, la voix de la Martinique bien sûr, mais aussi de l'ensemble des Outre-mer au niveau national et de l'ensemble des régions ultrapériphériques au niveau européen. Au plan national, sa présidence de la Commission des Outre-mer à l'Association des régions de France apporte une vision claire de nos spécificités, de nos contraintes, au président des régions métropolitaines et au ministère des Outre-mer. Il en est de même à Bruxelles, où ses interventions sont attendues. Mais ce que je retiendrai, c'est la détermination du président Marie-Jeanne à faire avant tout valoir les atouts de nos régions ultrapériphériques. Des atouts dont l'un des plus importants est que nous sommes des terres de France et d'Europe au sein de nos bassins de vie. Cette coopération étroite, qu'elle soit économique, culturelle ou sportive, est un dossier qu'il porte avec passion et l'enthousiasme qui est sa marque de fabrique.